Voici les calculs pour les critères financiers d'abord, donc la liquidité générale ou ce qu'on appelle le fonds de roulement. On obtient 1,11. On est en bas de la norme qui est de 1,5 à 3, donc on doit viser à avoir 50% plus d'actifs que de dettes, donc 1,5 pour chaque dollar de dette pour nous permettre de faire face aux imprévus. Donc dans ce cas-là, c'est considéré comme faible. La couverture des dettes à moyen long terme est à 1,22 et elle devrait être au-dessus de 1,25. Donc, considérée encore là comme faible. Je vais revenir un peu plus tard avec l'interprétation. Pour l'autonomie financière, on doit viser 70% et plus. On est à 63%. Donc, c'est important de dire, c'est embêtant de dire que c'est faible parce que dans la région, même les groupes de tête n'atteignent pas 70%. Donc, c'est un vœu pieux. Sauf que on ne peut pas dire à quelqu'un que c'est mauvais quand il possède son entreprise à 63%. Le problème, c'est que les entreprises au Québec sont très endettées. Donc, les normes sont là pour se rapprocher d'un idéal, mais concernant l'autonomie financière, c'est difficile à atteindre. C'est pour ça que je mets proche 3 petits points. Donc, on ne peut pas dire que c'est mauvais. Je sais que pour vous autres, c'est embêtant, ça prend une certaine limite, mais dites-vous qu'en bas de 50, là, oui, on pourrait dire que c'est faible. Le ratio de levier, plus il est proche de 0, si on veut, là, mieux c'est. On est à 0,59, donc on peut considérer que c'est bon. Rentabilité financière, on obtient 2,9. La comparaison qu'il y a là, 3 puis 4,3, okay, ça c'est le groupe moyen, puis 4,3 c'est le groupe de tête. Donc on est à 2,9, c'est faible. J'ai mis mais probablement parce qu'on est supérieur au marché qui est de 1,12 présentement, puis supérieur à la rentabilité économique. Non, c'est égal à la rentabilité économique. Donc, on est supérieur au marché. Le taux moyen d'intérêt payé sur les emprunts est de 3,3. Donc, on est aussi inférieur au taux moyen d'intérêt payé sur les emprunts, donc c'est faible. Concernant la rentabilité économique, on est à 3. Donc, supérieur au taux du marché, oui, mais n'est pas supérieure au taux moyen d'intérêt payé sur les emprunts, mais par contre, elle est supérieure au groupe moyen. Il y a plusieurs façons d'interpréter. Elle est faible, mais elle est supérieure au groupe moyen et elle est supérieure au taux d'intérêt du marché, au taux d'épargne du marché. Le taux moyen d'intérêt est à 3,3. Il faut qu'il soit inférieur aux 2 rentabilités économiques. Là, présentement, il est plus élevé. Et pour les taux moyens d'intérêt payés sur les emprunts pour les groupes conseils, ils sont moins que ça. Fait que non seulement il est élevé, mais en plus, il est plus élevé que ceux des groupes conseils. La CDR, l'optimale est à 79 000 et la maximale est à 134 000. Il faudrait que je mette la valeur des annuités. Je vous reviens. Donc, je suis allée calculer les annuités. Les annuités sont de 107 785. Je ne les ai pas écrits à la bonne place, là. Donc, je dispose de 79 000 pour rembourser 107 000, c'est insuffisant. Je dispose de 133 000 pour rembourser 107 000. C'est plus élevé que la moyenne si je compare au CDR des groupes conseils et ça me permet de faire le remboursement de mes annuités. Par contre, je n'ai pas l'équivalent total du montant de l'amortissement pour faire face aux imprévus. Je vais le voir dans l'interprétation tout à l'heure.